Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un énorme problème avec une espèce de fourmi que j'élève à la maison, je t'explique ça tout de suite. Hey salut, c'est le monteur. Tanguy a oublié de me faire un lancement pour la sponsor de la vidéo. Donc voilà, je vous la fais, comme ça vous n'êtes pas surpris. Et bonne vidéo. Aujourd'hui les amis, cette vidéo est sponsorisée par Odoo et on les remercie énormément. Mais d'abord je vais vous expliquer ce que c'est Odoo. C'est un logiciel de gestion qui va te permettre de créer un site internet de manière ultra simple et ultra rapide. Je t'explique. En effet, vous êtes nombreux à avoir besoin d'un site internet dans vos activités, que ce soit pour partager votre passion ou créer un business en ligne. Dans tous les cas, beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de créer et démarrer un site internet. Et je vous avoue que souvent à ce moment-là, on se retrouve face à pas mal d'interrogations. Voici l'avantage d'utiliser Odoo en 3 points. D'abord, la première application que tu prends sur Odoo, elle est gratuite à vie. Tu payes qu'à partir de la deuxième. Donc si tu montes un site internet et que tu as besoin que d'un site internet, eh ben il sera gratuit à vie. En plus, l'hébergement et le support sont aussi illimités et gratuits à vie. C'est pas beau ça? Pas besoin de payer un hébergement tous les mois, c'est compris et c'est gratuit avec Odoo. Le nom de domaine personnalisé, lui, était offert pendant 1 an. Cadeau, comme ça, 1 an cadeau. La deuxième chose avec Odoo, c'est que c'est très facile à construire. T'as un configurateur de site en 4 étapes et franchement c'est fait en quelques clics. Le troisième avantage incroyable avec Odoo, c'est que c'est ultra simple. Pas besoin d'être un génie en informatique ou d'avoir des compétences en codage, non pas du tout, c'est que du drag and drop et c'est super simple à utiliser. N'importe qui peut s'attaquer à un site internet avec Odoo. Ce qui est vraiment super, c'est que Odoo va te permettre de personnaliser à fond ton site. T'as un système de mise en page avec une grille et ça m'a vraiment changé la vie. Comme tu le vois, tu peux super facilement customiser ta page web avec des fonds ou des animations, c'est vraiment super simple. Et tu peux évidemment changer ta typo ou tu peux télécharger directement une typo sur Google Fonts qui va directement s'intégrer sur ton site. Tu vas pouvoir facilement ajouter des images qui sont directement dans ton ordinateur ou aller les télécharger sur une plateforme comme Unsplash. Unsplash, c'est une plateforme libre de droit directement accessible depuis Odoo. Bon, je pense que tu as compris, créer un site internet avec Odoo, c'est hyper simple et intuitif. T'as qu'à foncer et aller découvrir ça. Nous, on est très contents d'avoir cette vidéo sponsor par Odoo. On a monté un petit site internet pour les bonnes pratiques de l'acclimatation des poissons d'aquarium et je vous avoue que ça a été ultra simple de faire le site. Donc merci beaucoup Odoo pour cette sponsor, ça fait super plaisir. Et quant à toi, tu n'as plus d'excuses pour démarrer un site internet, donc fonce dans ma description, tu trouveras le lien pour commencer l'aventure directe. Merci Odoo, ça fait plaisir. On va passer 20 minutes ensemble pour essayer de transférer mes fourmis. Je pense que ça va être une galère totale. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour faire grossir cette communauté. Allez, c'est parti, on démarre. Ça fait 2 ans que je me suis mis dans les fourmis. Depuis, j'ai eu pas mal d'espèces à la maison. Franchement, mes colonies vont bien, elles ont bien grossi. J'ai quasiment pas eu de galère, sauf avec une espèce où c'est pas une petite galère que j'ai. C'est pas une galère moyenne, c'est une grosse galère que j'ai avec mes fourmis Atta. Vous vous souvenez, Fourmi Bio m'avait amené à l'époque une reine Atta cephalotes et quelques ouvrières, ces fourmis champignonistes, qui vont découper des feuilles pour pouvoir cultiver un champignon. Ces fourmis ont clairement inventé l'agriculture et c'était vraiment génial sur le papier. Bah oui, parce que quand tu vois ces petites fourmis découper des pétales de fleurs ou des feuilles pour les ramener à la fourmilière, c'est magnifique. Tu te dis waouh, la nature est si belle. C'est vrai. Le seul problème, c'est que la colonie a grossi très très vite, donc j'ai dû changer le setup déjà dans une vidéo il y a quelques mois, sauf que mon setup était complètement foireux. Mon setup était foireux parce qu'il a permis des évasions de fou de la part de ces fourmis, et quand je vous dis des évasions de fou, c'est qu'au début c'était rigolo. Elles se sont un peu évadées, on va les rentrer. Mais mon gars, ça a pris des proportions, laisse tomber. On est arrivé à un moment où les fourmis, elles partaient par centaines de la fourmilière pour aller taper mes philodendrons dans le salon. Il y a à peu près, je sais pas, 20 mètres entre cette fourmilière et les philodendrons de mon salon. Au moins 20 mètres, et ben elles y allaient sans problème. Et elles ont découpé des Monstera Thai Constellation, des Burrell Marx Variegata. Elles se sont fait très plaisir. L'été dernier, j'ai pété un câble un soir en rentrant. Elles étaient en train de ruiner mes plantes du salon. J'ai changé un peu le setup, j'ai remis de l'anti-évasion, j'ai essayé de les contenir, mais malheureusement, quasiment toutes les semaines, j'ai eu une grosse évasion et je vous avoue que je n'en peux plus. Encore hier, il y en avait partout dans la pièce d'élevage. Dès qu'elles ont décidé d'aller chercher de la bouffe ailleurs, elles se barrent et je vous cache pas que j'en peux plus. C'est une des premières fois où je me retrouve avec un animal où je suis un peu désemparé et je ne sais pas comment agir. Donc du coup, j'ai pris une décision radicale. J'ai commandé en Allemagne un setup de fou furieux qui est arrivé hier sur palette et qui va me permettre de réinstaller mes Atta cephalotes dans le nouveau système. Et là, je peux vous dire que les évasions, c'est fini. C'est quand même rigolo parce que quand j'ai commencé les fourmis, c'était une petite fourmilière en acrylique grande comme ça et tout. Et là, j'en suis à recevoir des setups sur palette quand même. C'est-à-dire que là, le setup, c'est une palette entière. Autant te dire que je ne pensais pas que ma passion irait si vite, si loin et que j'ai besoin de autant de matos si rapidement. Pourtant, on en est là. Ouais, c'est comme ça. Avec des chaussettes dépareillées, tu l'auras remarqué pour les plus maniaques. C'est dégueulasse. Une longue intro pour vous expliquer qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons déménager ces Atta cephalotes qui sont aujourd'hui ici. Le champignon a bien grossi. Aujourd'hui, il fait la taille d'un ballon de volley et on va les transférer dans un nouveau setup. Donc, du coup, on va descendre ensemble, démonter la palette, récupérer le matos qui est arrivé, installer le nouveau matos ici et transférer les fourmis. Autant vous dire qu'il est tôt le matin. Pourquoi il est tôt le matin? Parce qu'elles ne commencent à sortir
que quelques heures après l'allumage des feux. Et là, elle commence vite fait à sortir, mais ça va être gérable. Donc on se dépêche, on va chercher le matos sur la palette et on vient tout réinstaller ici. Ne t'inquiète pas mon copain, à la fin de cette vidéo, je te ferai un petit update de mes différentes colonies pour te montrer comment ça évolue. Oui. Allez, venez. Fait pas beau aujourd'hui, hein. Ils nous ont livré la palette hier soir. Ah ouais, c'est une belle palette. Regardez ça. Donc ça, c'est que le setup pour les fourmis Atta. Ça m'a coûté 300 € de frais de port de faire venir ça d'Allemagne. S'active ça. Ok, bon bah on va remonter les cartons puis on va voir ce qu'il y a dedans là-haut. Hein. Bon, j'aurais jamais cru mettre 800 € dans une install pour des fourmis, je vous le cache pas. Hein. J'en ai eu pour 550 € d'install et à peu près 300 € de frais de port. Autant vous dire que ça me tenait à cœur qu'elles arrêtent de s'évader. Hein. On va ouvrir ces cartons. Je sais pas trop comment c'est emballé, je me rends pas bien compte et tout, donc on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est parti. Petit unboxing fourmi. Je profite de ce petit unboxing pour vous dire que mon ami Gabriel, qui a la boutique Fourmi Bio, a ouvert un nouveau shop dans le centre-ville de Toulouse. Donc c'est la seule boutique physique de fourmis en France. Et vous pouvez aller voir, je vous invite à aller découvrir, vous trouverez plein de trucs là-bas. Nouvelle boutique, super cool et tout, n'hésitez pas à aller voir. Alors, revenons à nos moutons. Oh, ah ouais, c'est bien emballé. Ah ouais, c'est trop bien emballé. Les Allemands, ils rigolent pas du tout, quoi. Le setup, vous allez voir, il se compose, il est en 3 parties. Voilà. Bon, au premier carton, j'ai sorti 2 cubes. Ce sont des cubes en verre, ça a l'air super bien usiné. On va regarder derrière. J'ouvre le deuxième carton. Waouh, ok. Là, il y a le setup principal. D'accord. Non. Bon, c'est super bien emballé. Ça a voyagé nickel. Il n'y a rien qui est pété. Donc déjà, ça fait plaisir parce que faire voyager des cuves en verre, parfois, il peut y avoir des mauvaises surprises. Là, ça m'a l'air nickel. Donc je vais déballer les cuves. Ouais, c'est bien usiné. Hein. Bon, bah là, il y a un petit pet. Bon, rien de grave, je vais pouvoir utiliser, mais il y a quand même un petit pet ici, ça fait chier. Ah bah il y a des fonds, regarde, il y a des fonds tropicaux pour mettre au fond. Et la cuve principale dans laquelle je vais retrouver du matos parce que c'était un kit complet fourmis champignonistes. Donc il y a de la bouffe, des gamelles, des tuyaux. Ok, là on a nos tuyaux pour passer d'une cuve à l'autre. C'est des tuyaux en acrylique. La palette a passé la nuit dehors, c'est pour ça que vous voyez de la condensation sur les cuves parce que c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Mais tout est transparent, vous inquiétez pas, dans 10 minutes ce sera nickel. Là-dedans on va se retrouver avec les passe-parois. Donc ça va être ce qui va permettre de relier les tubes aux cuves en étant étanche sans que les fourmis puissent s'évader. On a aussi des bouchons. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, une pince pour attraper les fourmis. Ok, il y a une petite mousse. Ça doit être pour nettoyer ou pour peut-être humidifier. On va regarder. Ça doit être des mangeoires. Le petit hygromètre pour la température. Ça, c'est les aérations. Ça doit être de l'anti-évasion. On a de quoi s'amuser. On a un petit vapeau aussi pour humidifier. Bon, ça, j'en ai pas besoin, j'en ai 50. On a des pétales de rose séchés parce qu'elles aiment bien ça, les fourmis champignonistes, les pétales de rose. Et là, ils sont séchés. Donc c'est pratique. Ça, c'est de la pumice. Pourquoi ils nous ont mis de la pumice? Je pense que c'est pour l'humidité au niveau du champignon. Et ça, c'est du sol pour du substrat. Ok, bon bah on a de quoi s'amuser, on va monter tout ça et puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Ok, et ben on se retrouve avec le kit qui est déballé. Donc le kit, il est en 3 parties. Pourquoi 3 parties? Première partie pour mettre les plantes et les feuilles dont elles vont se nourrir. Donc ici, je vais déposer mes fleurs dans un vase ou mes ronces. Je les nourris essentiellement de ronces en ce moment, on est en hiver. L'été, elles mangent du mûrier platane, elles adorent. L'hiver, je passe aux ronces et aux pétales de rose. De temps en temps, je leur achète des roses. Comme vous voyez sur les images, quand on les déplace, c'est vraiment super joli. Donc ça, c'est la chambre nourricière. Là, milieu, c'est la chambre où on va installer le champignon. Donc on va mettre du substrat et tout, on va venir poser le champignon ici. Moi, mon champignon est dans une cuve, donc j'espère que ça va tenir et on va poser le champignon ici. Et la 3e cube, il sert à quoi? Il sert aux déchets. Et c'était un des problèmes que j'avais dans mon setup actuel, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit pour les déchets. Donc du coup, elle mettait les déchets au pied du champignon, ça crée une espèce de bouillie, c'était dégueulasse. J'avoue qu'on me l'avait dit dans les commentaires que quand j'ai fait la vidéo sur le dernier setup, on m'a dit fais gaffe, il n'y a pas de chambre pour les déchets, à mon avis ça va partir en live. J'aurais dû écouter cet abonné, c'était pas le top. Donc là on a les plantes ici, le champignon ici et les déchets ici. Donc on va tout relier avec ces tubes. J'ai coupé les tubes là parce que les tubes qui m'ont fourni étaient trop grands et après le setup il rentrait pas là où je voulais le placer. Donc j'ai coupé les tubes et j'ai plus qu'à monter tout ça comme du Lego. Donc c'est plutôt simple. Le substrat on le met dans la chambre du milieu, voilà, ça c'est sûr. Les pétales de rose c'est pour la bouffe. La perlite c'est pour aller sur le substrat pour augmenter la rétention un peu d'humidité. Et après les petits couvercles c'est pour boucher, on va regarder tout ça ensemble. On va déjà commencer par associer les tubes. 2000 years later. Donc là on vient de relier les 3 cuves par les tuyaux en acrylique. Je vous avoue c'était pas facile, il fallait rentrer un peu en force les joints là noirs et j'avais peur de le péter. Mais ça y est, on a réussi, les 3 parties sont solidaires. Dans la cuve du milieu, là où va arriver le champignon, on va mettre le substrat. Donc là ils ont un substrat apparemment naturel. Écoutez, on va voir ça.
Ensuite, on va leur mettre un peu de perlite là, qu'elles vont pouvoir déplacer et venir mettre sur le champi si elles en ont envie pour gérer l'humidité. Tout à l'heure, je déposerai ma cuve avec le champi à l'intérieur de cette cuve. Donc maintenant, je vais installer les couvercles et tous les petits accessoires qui nous restent, je vais tout installer et après on transfère les fourmis. On va se mettre un peu d'anti-évasion sur les couvercles, hein. On va pas prendre de risque, hop, parce que le principe de setup, c'est qu'elle ne s'évade plus. Donc de l'anti-évasion, c'est souvent de l'huile de paraffine ou du Testlon liquide, enfin ça dépend. Hop là, elle a été fournie avec, donc je vais en mettre un petit peu en haut là, clac, voilà. Avec ça, c'est plié. Ce qui est chiant avec l'anti-évasion, c'est que c'est moche, quoi. Qu'on a des installs qui sont magnifiques, toutes nickel, sans traces de doigts, et dès que tu places ça, tu vois, ça fait des petites traces un peu grasses et tout. Il y a aussi des anti-évasions chimiques, où en fait, quand la fourmi touche au contact, bah, elle veut pas y aller, donc voilà. Ça, c'est des anti-évasions physiques, entre guillemets, c'est qu'elle glisse. Les anti-évasions chimiques, souvent, ils sont blancs, et dès que la fourmi touche, elle se dit, oh là là, c'est pas un endroit où il faut aller, ça. C'est marrant, parce qu'avant, j'étais pas du tout à fond dans les fourmis. Pendant des années, je suis passé totalement à côté, et je me disais, ouais, bof, et tout. Donc je comprends s'il y a des gens sur la chaîne qui se disent, oh non, encore une vidéo fourmis. Mais les gars, vous vous rendez même pas compte. Mettez le doigt là-dedans, commencez à vous faire des petites fourmilières, des petites installs, et vous verrez, vous allez être piqué direct dans l'addiction. C'est vraiment incroyable. Que ce soit à observer, à élever, n'importe quel terrariophile ou aquariophile, il va aimer l'élevage de fourmis. C'est vraiment passionnant à mater. Et puis tu vois, tous ces petits setups et tout, c'est trop cool à faire, quoi. Après là, je me dis 550 €, les 3 cuves reliées par les tubes. Franchement, je les aurais fait moi-même. Je pense que j'aurais pu en avoir pour la moitié, large la moitié, quoi. Mais bon, j'étais feignant, il me les fallait vite. Voilà, j'ai payé plein pot. C'est le prix de la tranquillité, plus d'évasion. Et je pense que le setup, tu peux le refaire chez toi pour la moitié du prix, quoi. Alors ensuite, on va installer dans la chambre du milieu un petit abreuvoir qui va nous apporter aussi un peu d'humidité. Je suis allé chercher des ronces là à côté. Bon, c'est pas les plus belles qu'on puisse trouver, hein, j'avoue, au printemps, en été, elles sont quand même plus belles. Mais bon, là, les fourmis, elles sont contentes bien. Donc, je vais installer mes ronces dans la partie pour nourrir. Tac. Tout simplement. On va les déposer là-bas. Voilà. Alors, c'est assez intéressant au niveau de l'aération, en fait, ce qu'ils conseillent, c'est de aérer cette chambre. Donc vous voyez, il y a des petites aérations là avec des petites grilles qui empêchent les fourmis de passer. Mais par contre là, il n'y a pas d'aération. C'est-à-dire que là, les 3 trous ont été bouchés par des bouchons en caoutchouc, enfin en plastique, pour en fait, je pense, maintenir une bonne humidité au niveau du champignon et faire en fait une espèce d'aération un peu naturelle qui doit rentrer par là, passer par la chambre et ressortir par là. Vous voyez, ça doit créer un petit flux d'air quand même. Il doit quand même y avoir un petit peu de ventilation. Dans tous les cas, j'ai bien vérifié, ils disent ici 3 tubes, 3 bouchons en plastique. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vaporiser légèrement l'intérieur de cette chambre pour préparer l'arrivée du champignon. Bon, je crois que le grand moment est arrivé. On va pouvoir transférer nos fourmis. Elles ont à manger, elles ont de quoi cultiver leurs champignons ici et elles ont de quoi évacuer leurs déchets. Ce setup, il va rester au sol. Je vais le mettre au fond là de ma pièce. Ce sera à la fois pratique pour donner à manger. Si je trouve une petite table basse qui fait la taille adaptée, peut-être que je le rehausserai un petit peu de 20-30 cm, mais pour l'instant il va être au sol. Bon, on va passer au moment fatidique, le transfert. Ça va être le bordel, je vais me faire mordre dans tous les sens, c'est sûr. Ces fourmis, elles piquent pas, elles font que mordre, donc ça va, franchement la morsure elle est pas vénère. Après j'ai quand même des soldats, des castes de soldats qui sont nés cette année, qui sont vraiment énormes, hein. Il y en a, ils font genre, je sais pas, peut-être 1,5 cm, voire 2 cm. Donc eux, quand ils te mordent, franchement ça fait pas du bien. D'ailleurs, les Indiens en Amazonie s'en servent pour faire les points de suture. C'est-à-dire que quand t'as une plaie, ils prennent la tête d'un gros soldat à tas, tu vois, ils font mordre la plaie de chaque côté, ça resserre les bords de la plaie, et ensuite ils coupent la tête de la fourmi, et ça reste fermé en fait, et ça fait des vrais points de suture naturels. Autant te dire que bon, je vais éviter de me suturer avec les hata. Et bah écoutez, on va passer au transfert, et ensuite on décalera tout ça dans le fond tranquille et tout, et puis on va les observer, on va regarder et tout, je pense qu'on va kiffer. Je ressens un petit peu de stress quand même, parce que là la colonie elle est quand même balèze, donc j'ai pas envie de me foirer. Je vais déposer la cuve du champignon à l'intérieur de cette cuve, et après je vais récupérer un max de fourmis partout, et puis les remettre, et on va les laisser s'organiser tranquille quoi. Mais c'est sûr que ça va leur mettre un coup de stress, donc c'est sûr que ça va partir dans tous les sens. Allez, c'est parti. J'en ai déjà plein les mains là qui sont en train de me mordre, autant vous dire que là, je pense que je vais prendre cher. Alors, je vais décaler cette cuve. Là-bas, c'est ouvert, c'est bon. Ouch. Ok, putain, c'est bon. Ok, allez. Ok les amis, je vais ouvrir la chambre du champignon, je vais récupérer la cuve dans laquelle il y a le champignon et je pense qu'elles vont pas être contentes du tout. Et alors déjà, j'espère que ça va rentrer. Si ça rentre pas, ça va être bien la merde. Ah putain, j'ai des fourmis partout. Ah, c'est horrible. Ok. Ok, oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là, j'en ai partout, ça me mord partout. Ok, c'est bon, ça tient. Ah! Aïe 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 aïe, j'en ai même chaud au visage là. Ah putain, mais j'ai l'impression de faire une cérémonie en Amazonie là. Tu vas dire, mais pourquoi t'as pas mis de gants? Mais parce que je suis trop con. Aïe! En fait, ce qui est ouf, c'est que quand on a commencé il y a 1 an et demi, je dirais 1 an, cette colonie, des ouvrières, il y en avait genre 50. Là, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 5000, tu vois, peut-être 10 000, j'en sais rien, mais genre, cette espèce a une croissance vraiment ultra rapide, hein. Si vous adoptez ça chez vous, les gars, soyez prêts, hein, ça va très très vite. Hein. Bon les amis, tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils s'en servaient en Amazonie pour faire des points de suture. Là, j'ai chopé un énorme soldat qui est vraiment énorme et tout, qui doit faire, je sais pas, 1,5 centimètre, je dirais. Et il vient de me charcler le doigt, là, mais comme jamais. Donc je vais, pour la chaîne, pour vous montrer, je vais vous montrer la violence de la morsure des gros soldats Atacéphalotes. Donc, je vais juste le poser. Je vais sûrement hurler, hein, je vous le dis. Hein. Aïe! En fait, ça rentre dans les chairs, en fait. Il découpe la chair, quoi. C'est-à-dire que si vous regardez, je vais le lâcher. Et je veux pas qu'il me morde ailleurs, parce que... Ah, voilà. Regardez la taille de la fourmi, quand même. Regardez la taille de cette fourmi. Merci. Oui. Et là, elle me pince fort, très très fort. Et là, il va rentrer dans la chair. Et c'est pour ça que si je lui enlevais la tête, ça ferait un point de suture. Ça pince vraiment fort, les gars. Là, il donne tout. Ah, putain, mais il a une force dans les mandibules, c'est un truc de ouf. Heureusement, aïe! Il s'est remis à serrer de malade. Ah, putain! Ah, putain! Et je te jure, ça fait plus mal que de se faire tatouer. Vraiment, tu vois, vraiment. Vas-y, donne-moi ta main, Alex. Ah! Ah, putain! Attends. Ah, putain! Attends, mais... Ah, le bâtard. Ah, tu l'as bien vu, il avait pas planté. S'il avait planté, ouais, il s'est replanté. S'il avait planté, t'aurais pas pu le virer en soufflant. Il a même pas planté. Regarde comme il m'a déchiré là. Bon, bah écoutez, franchement c'était éprouvant, hein. Je me suis fait charcler les doigts dans tous les sens, mais par contre je suis trop content du setup. Déjà parce que j'ai l'impression que le verre est plus transparent que le setup que j'avais avant, donc c'est peut-être du verre cristal. Mais en tout cas je trouve que pour les observer c'est vraiment trop cool. Je trouve que l'unité du setup est vraiment très jolie esthétiquement, c'est cool, les voir passer dans les tubes c'est cool. Ça aurait été peut-être encore mieux si j'avais plus de longueur, mais là ça rentrait pas là où je veux les mettre, c'est-à-dire derrière moi. Donc malheureusement je vais devoir faire avec, mais je trouve ça déjà vachement bien. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, tu vois, si tu trouves ça joli ou pas le setup, moi je trouve ça vraiment cool. Maintenant, il va falloir les laisser s'installer. Malheureusement, je peux pas vous montrer la reine parce que la reine, elle vit dans le champignon. Donc on la voit, tu la verras sur la première vidéo qu'on a fait sur ces fourmis Ata. Tu verras, la reine, elle est vraiment énorme. Elle est grosse, je sais pas, peut-être comme la moitié de mon petit doigt, quoi. Elle est vraiment énorme. That's what she said. Et du coup, elle vit à l'intérieur du champignon. Donc là, je l'ai pas vue et malheureusement, si je la verrai pas. Peut-être que parfois, je la vois sur le côté parce qu'elle vient sur les côtés de la vitre, mais là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Je pense qu'elles vont être bien là-dedans. J'ai hâte de les voir transporter les déchets ici et pouvoir nettoyer régulièrement parce que c'était un peu le problème de l'ancien setup aussi, tu vois. Caca qui s'accumulait au pied du champignon, c'était pas sain. Donc là, franchement, elles sont bien. L'anti-évasion a l'air de fonctionner. Déjà, ça me rassure de ouf de me dire que je vais plus avoir d'évasion parce que je vous jure, c'était vraiment une pression psychologique qui était relou. Parfois, j'avais vraiment plusieurs centaines d'ouvrières qui s'évadaient. Pourtant, vous vous doutez bien que j'ai tout essayé, hein, les anti-évasions, les machins, les trucs. Mais quand elles veulent s'évader, elles s'évadent. Elles se laissaient tomber de la liane. Enfin, c'était la galère. Donc là, je suis rassuré. Je me dis que voilà, je vais pouvoir être tranquille quand je suis pas là, qu'elles vont pas partir partout et que je vais pas avoir besoin de mettre de l'huile d'olive à l'entrée de ma porte, là, comme je faisais par terre, pour les empêcher de passer. Là, au moins, je suis tranquille. Pour mes autres colonies, franchement, ça va bien. La colonie qui a le plus explosé, c'est les Campodotus nicobarensis. C'est devenu abusé. Elles sont clairement à l'étroit. Il faut que je leur donne un nouveau setup aussi, parce que là, elles sont vraiment des milliers dans cette petite fourmilière qui était le kit toupette. Donc du coup, il faut vraiment que je leur donne plus d'espace, mais elles vont super bien. Donc les Campodotus nicobarensis, c'est vraiment un carton total. Mes Campodotus cruentatus, elles vont bien. Je pense que j'aurais dû les mettre en diapose, les gars. Je vous avoue, je confesse, je l'ai pas fait et je crois que j'aurais dû le faire. Donc si vous avez des conseils pour la diapose, est-ce qu'il est déjà trop tard ou pas? Ou est-ce que je peux les mettre 2 mois au frais en bas dans mon sous-sol? Dans le sous-sol, j'ai une pièce non chauffée qui doit être entre 5 et 8 degrés. Peut-être que c'est pas mal de les mettre là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Les Paraponera, les fourmis balles de fusil, là ça fait une petite dizaine de jours que j'ai pas vu l'ouvrière, donc je me demande ce qu'elle fout. Mais en tout cas, il y a 10 jours je l'ai vue et j'ai filmé. Après, elle a creusé des galeries de ouf partout autour du bac, regarde. Donc forcément, quand elle est au milieu du bac en train de s'occuper de la reine, je la vois pas. Et comme elles sont uniquement nocturnes, si j'arrive pas au bon moment dans la nuit ou quoi, elle est dans ces galeries. Mais en tout cas, je l'ai vue il y a une dizaine de jours et je vous ai fait des plans. Les Paraponera, il faut 6 mois entre la ponte de l'œuf de la reine jusqu'à l'ouvrière. Et pour l'instant, ça fait pas 6 mois que je les ai, donc pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles ouvrières. Peut-être que j'ai des larves dans le substrat, dans les galeries, mais j'en sais foutre rien. Ce que je sais, c'est que ça mange. Les insectes, ils se déplacent. Quand je mets des insectes morts, ils sont déplacés, donc elles mangent bien. Elles mangent son nectar aussi.
pour l'instant, ça va bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Celles qui vont un peu moins bien, je vous avoue, et je suis un peu dégoûté, c'est mes Dayakama Violaceum. Franchement, j'ai eu pas mal de pertes dans la colonie, j'ai perdu plusieurs dizaines d'ouvrières. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même des larves, et j'ai filmé des larves il y a quelques semaines qu'elles avaient mis contre le côté de la vitre. Donc la colonie, j'espère, va se régénérer. Mais c'est vrai qu'une partie de la colonie est décédée, mais j'ai des nouvelles larves qui sont nées de l'autre côté. Donc j'espère que ça va rééquilibrer et que ça va marcher, parce que c'est vraiment une de mes espèces préférées. Mais pour l'instant, les Dayakama, c'est pas une victoire de ouf. J'en ai parlé avec mon pote Chris à Bangkok, qui en a aussi une colonie, et il m'a dit aussi qu'il avait eu des pertes, et un peu comme moi, quand il a moins vaporisé, quand il a un peu asséché le bac et qu'il était moins assidu sur les vapos tous les jours, il m'a dit j'ai eu des pertes. Donc moi, ça correspondait aussi un peu où cet été, où il faisait plus chaud dans la pièce et où j'avais, peut-être je les maintenais un petit peu trop secs. Donc là, j'ai bien repris les vapos et je vois beaucoup moins de morts. Donc est-ce qu'il y a une coïncidence? J'en sais rien. Est-ce que c'est le hasard et que je me fais une fausse déduction? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est une espèce quand même qui a besoin d'une grosse humidité. Donc j'espère que mes larves vont arriver au bout, parce que c'est vraiment une espèce que j'adore. Bon, en tout cas, mon espèce la plus impressionnante, c'est quand même Meata cephalotes, hein, ces fourmis champignonistes. Franchement, c'est vraiment trop cool à observer. Vous avez même là, je suis en train de voir des bouts de sac poubelle contre le champignon, parce qu'à un moment, quand elles s'étaient évadées, elles avaient découpé un sac poubelle, elles avaient ramené les bouts de sac poubelle à la colonie, genre « Hey, on a trouvé un nouveau végétaux !» Et du coup, les bouts de sac poubelle, ils sont toujours là, c'est abusé. Mais elles sont vraiment incroyables à observer. Ma colonie devient vraiment balèze, donc c'est vraiment trop cool. Si vous avez des conseils à me donner, si vous voulez partager vos chaînes sur les fourmis dans les commentaires, n'hésitez pas. Vraiment, soyons nombreux, développons la Terrario, la Myrmeco. Aujourd'hui, les fourmis, c'est quand même vachement en vogue. Il y a énormément de sites, de chaînes YouTube, de magasins aussi qui ont pop-up dans tous les sens. Là, la dernière fois, au Reptiliade, au mois de septembre, il y avait 5 vendeurs de fourmis. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal. Il y a quelques années, il n'y en avait pas autant. Et aujourd'hui, il y a plein de boutiques internet et il y a même une boutique physique à Toulouse chez Fourmis Bio. Donc, n'hésitez pas à aller voir Gabriel, il est adorable. Et vous trouverez des fourmis, des menthes, aussi des insectes. Je vous mets l'adresse. Allez voir, c'est une boutique physique. Encouragez-le. Il est jeune, entrepreneur. Ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Les amis, moi, je vais finir d'installer ce setup au fond. On se retrouve dès la semaine prochaine. J'ai les mains en sang. Je vous jure, j'en tremblais presque tellement je me suis fait plus mordre en même temps. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!